Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance des bonnes manières lors d'une négociation avec votre banquier. Rassurez-vous, un banquier est un être normal, comme vous et moi. Il ne faut absolument pas se laisser impressionner, notamment par son costard-cravate. Petite remarque, les conseils qui vont suivre vont être considérés par beaucoup comme des conseils basiques, comme des conseils évidents, triviaux, mais je préfère quand même les rappeler et y insister lourdement. Car lors de l'entretien avec un banquier, beaucoup sont ceux qui se sentent parfois tendus, stressés, énervés, des fois mal à l'aise, etc. Et face à ces émotions négatives, ils se montrent très flexibles avec la notion du respect. La chose qui plaît très moyennement en face de votre banquier. Bref, il faut bien respecter votre interlocuteur. Et pour ce faire, tout d'abord, il faut observer les codes basiques de politesse. Soyez à l'heure, saluez votre interlocuteur correctement et choisissez des vêtements du style sobre et classique. Voici un premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour. Bonjour. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Il n'a même pas pris la peine de me regarder celui-là. C'est quoi cette éducation? Un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour. Excusez-moi du retard. Il n'a pas l'air très sérieux celui-là. Je vais rapidement écourter mon entretien avec lui. Je n'ai pas que ça à faire. Un troisième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour. C'est quoi cette tenue? Il se croit où celui-là? Bon, je vois que je vais encore passer une mauvaise matinée. Reprenons nos exemples précédents et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Bonjour, monsieur Dupin. Comment allez-vous? Pile à l'heure. Très bien, et vous voulez boire quelque chose? Ah, volontiers. Un café si c'est possible. Mais bien sûr. Merci. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous voulez dire en plus du plaisir de vous voir? Oui, tout à fait. Ensuite, sachez utiliser un vocabulaire correct et professionnel et non un langage familier. Voici un quatrième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et vous estimez à combien le retour sur investissement? Ouais, je sais pas trop. Au pif, je dirais 20 000 balles, quoi. Et vous préféreriez un crédit sur 15 ans ou plutôt sur 20 ans? Sur 15 ans, sur 15 ans. Je vais quand même pas rester enchaîné à vous casquer du fric pendant 20 piges. Hein. 15 suffisent largement. Ok. Voici plutôt ce qu'il faut faire. Et vous estimez à combien le retour sur investissement? À vrai dire, à l'heure actuelle, je n'ai qu'une vague idée. Je dirais 20 000 euros. Ceci dit, je vous communiquerai le chiffre exact après avoir fait quelques calculs supplémentaires. Et vous préféreriez un crédit sur 15 ans ou plutôt sur 20 ans? De préférence sur 15 ans. Plus vite je vous rembourse, mieux c'est pour moi. Ok, très bien. Aussi, gardez toujours votre calme. L'ambiance doit rester sereine. Par exemple, ne lui coupez jamais la parole. Ne haussez jamais le ton. Voici un cinquième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, comme je viens de vous expliquer, vous n'avez malheureusement pas le droit à notre offre de crédit spécial jeune actif. Parce que c'est inadmissible. Je vous demande pardon. Vous avez bien entendu. Mais calmez-vous, monsieur. Votre dossier ne satisfait tout simplement pas les conditions nécessaires pour l'obtention de ce crédit spécial. Vous pouvez faire une exception, non? Bien sûr, mais vu comment tu me parles, je n'ai tout simplement pas envie de le faire. Malheureusement, non. À mon niveau, je ne peux rien faire. C'est scandaleux. Reprenons notre exemple et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Et donc, comme je viens de vous expliquer, vous n'avez malheureusement pas le droit à notre offre de crédit spécial jeune actif. Parce que votre dossier ne satisfait pas les conditions nécessaires pour son obtention. Je comprends. Serait-ce possible à votre niveau de faire exception pour moi? Oui, mais bon, c'est exceptionnel. N'allez pas le répéter. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Et à la fin, terminez toujours sur une note positive, même si l'issue de l'entretien n'est pas favorable pour vous. Serrez la main de votre banquier, souriez
et remerciez-le sincèrement du temps qu'il vous a accordé. Merci Monsieur Dupont, merci du temps que vous m'avez accordé et des conseils précieux dont vous m'avez fait part. Je vous en prie, c'est normal, merci à vous. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.